Les 5 minutes de la gestion, bonjour. J'ai un challenge à proposer à Cédric Besson de Gaspal Gestion. En 5 minutes, faire le point sur la gestion de portefeuille. Donc Cédric, depuis le début de l'année, ça a été la fête, hein, ça a beaucoup monté. Beaucoup monté, plus de 10% en Europe, plus de 10% aux États-Unis et plus de 25% en Chine. Donc très fort rebond, lié essentiellement au miroir de la baisse de l'année dernière, avec faible volume l'année dernière, faible volume en début d'année. Mais c'est vrai que les banques centrales ont changé leur discours, très fortement au niveau de la banque centrale américaine, qui a dit « j'arrête de monter mes taux ». Je pense qu'elles ont pris peur, comme nous, que le monde allait peut-être s'écrouler. Et la Banque centrale européenne a embrayé le pas en indiquant également « whatever it takes ». Donc on a été rassurés. La deuxième chose, c'est que dans ces discussions chinoises et américaines, on a l'impression qu'il y a un accord qui va être conclu d'ici la fin du mois de mars. Et tous les jours, on a été tenu en haleine par cet accord. Alors qu'est-ce qui a le plus bougé ? Alors, plus bougé, ce sont les secteurs qui sont exposés sur la Chine et cette croissance mondiale. Donc c'était le rebond des minières, c'est le rebond du secteur de la construction, rebond de l'automobile. Et puis un secteur aussi qui a rebondi pour d'autres raisons, qui est le secteur de la distribution. Vous vous souvenez des gilets jaunes qui continuent, et on a eu peur que la consommation française s'écroule. Ce n'a pas été le cas, et donc Carrefour ou Casino ont repris entre 15 et 25% depuis le début de l'année. Alors petit point microéconomie. Oui. La saison des résultats se termine. Les sociétés ont publié leurs résultats 2018 et fait part de quelques prévisions 2019. Comment vous sentez ça ? Alors pour l'instant, la saison est bonne. C'est-à-dire que les résultats qui ont été évoqués ont été rassurants, mais ils avaient été quand même révisés à la baisse par les analystes avant ces publications. Par contre, les perspectives 2019 sont quand même très incertaines. Bien. Eh bien, on va voir comment on applique tout ça avec la gestion. Très bien. Alors Cédric, chez Gaspal, qu'est-ce que vous avez fait dans cette hausse ? Alors si vous vous souvenez, l'été dernier, on avait réduit la voilure sur les actions pour tomber à 30% à la fin de l'année. Et cette année, après le discours de ces banques centrales, on a progressivement remonté la pondération et nous sommes aujourd'hui à 50%. Donc un neutre constructif sur la poche action actuellement. Ne pas oublier qu'il y a des dividendes forts autour de 4% et une valorisation à 14 fois les bénéfices pour l'Europe. On ne peut pas dire que ce soit excessif. Et dans la poche, vous avez arbitré ou vous avez plutôt maintenu vos positions ? On a préféré maintenir nos positions et ne pas renforcer des cycliques industriels. On est plus sur les valeurs de luxe, toujours, sur les valeurs aéronautiques, sur les valeurs pétrolières, puisque le baril se tient au-dessus de 60, et toujours sur la technologie. Bien. Alors, est-ce qu'il reste quelque chose à gagner après une hausse de plus de 10 à 12% depuis le début de l'année ? Alors, effectivement, vu l'ampleur du rebond, il faut être modeste pour la fin de l'année, mais c'est toujours positif. On peut imaginer entre 5 et 8%, et ne pas oublier qu'on rentre dans une période de distribution de dividendes à partir du printemps. Avec un gros rendement, notamment en Europe. Voilà, plus de 4%. Alors, les secteurs ou les concepts à éviter et à suivre ? Alors, à éviter, toujours l'automobile. On a encore eu un avertissement sur les résultats d'un constructeur allemand, Schaeffler, cette semaine. On est toujours en ralentissement dans le monde entier, y compris en Chine, ralentissement à 2 chiffres. Donc, secteur à éviter. Ce que l'on privilégie, c'est toujours les pétroles, le luxe, la technologie. Et dans ce secteur de la technologie, on est convaincu que la transformation digitale est forte et porteuse. Et on va investir sur les acteurs qui accompagnent les entreprises, en particulier Atos. Atos, donc c'est votre choix de la semaine ou du mois en tout cas. C'est notre choix du mois, Atos, qui en fait avait baissé à l'automne sur des résultats qui étaient un tout petit peu décevants, mais qui étaient liés à des contrats qui étaient décalés dans le temps. Par contre, il a fait une très belle acquisition Syntel aux États-Unis l'année dernière, qui commence à porter ses fruits aujourd'hui. La deuxième raison, c'est que Atos a décidé de donner à ses actionnaires la moitié de sa participation dans Worldline, qui est le leader des paiements. Et donc, on va récupérer 25% du capital de Worldline, qui pour nous est quelque chose de très très positif dans ce monde des paiements. Et ce sont des valeurs qui, sur un an ou sur plus longue période, on fait quoi ? Alors, Atos est en baisse en fait sur 12 mois. Worldline a déjà fait un joli parcours à plus de 15% de performance, mais on pense que ce n'est pas terminé. Le marché va profiter de ces liquidités nouvelles avec plus d'actions qui vont être cotées pour pouvoir accompagner le management dans sa croissance qui peut être à la fois organique et externe. Bon, donc le digital, un de vos concepts et vous l'appliquez. Exactement. Ça sera le mot de la fin. Merci Cédric. Merci Hubert.